Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation journalière. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 139, verset 10, dans deux versions. Dans la Parole de vie 2017, il est dit: même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Louis II nous dit: là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Même là, il est là. Même là, il est là. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 26 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce monde, nous sommes plus marqués par ce que nous voyons. En effet, bien que le monde invisible soit une réalité autant que le monde visible ou physique, les sens humains sont tous liés au palpable, au physique. Dans nos limites humaines, nous avons du mal à réaliser que Dieu est partout et qu'il est avec nous, même dans les moments et lieux les moins attendus. Le texte de ce jour nous révèle le caractère omnipotent de Dieu ainsi que son intervention concrète dans nos vies. Cette réalité doit nous rassurer, mais aussi nous interpeller, car il n'y a pas d'endroit non contrôlé par Dieu, le Créateur de toutes choses. Nous sommes donc prévenus. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu où nous pouvons nous retrouver hors du périmètre de contrôle divin. Voici ce que nous pouvons tirer comme leçon dans ce texte. Première leçon, premier point, total contrôle de tout. Même là, il est là. Le psaume 66, verset 7 nous dit: il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations. Les meilleurs services de sécurité, bien-aimés, et de surveillance dans ce monde ne peuvent arriver à la cheville de ceux du Créateur. Il y a des angles morts, quand on parle de caméras de surveillance, des angles morts, il y a des zones non couvertes, etc. Aux yeux de Dieu, il n'y a aucun obstacle, ni angle mort, ni zone hors du périmètre de couverture. Les yeux de Dieu contrôlent absolument tout. Parce qu'en fait, Dieu est partout. Dieu voit tout parce que aussi il est partout. Alors ainsi, premièrement, Dieu voit tous nos faits et gestes, dans les détails. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit: ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu. Pas aux hommes, parce que les hommes ne voient pas tout. Pas aux parents, pas au mari, pas à la femme, mais en fait à Dieu, parce que Dieu voit tout, il est partout. Même là, il est partout. Et aussi, deuxième chose, Dieu voit tous les faits et gestes de nos ennemis. Et donc nous sommes en sécurité. Le psaume 37, verset 13 nous dit: le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Dieu voit tout, nos faits et gestes, tout ce que nous faisons, bien-aimés. Même si les hommes ne le reconnaissent pas, Dieu les reconnaît parce qu'il voit tout. Et il voit nos ennemis. Quand nos ennemis veulent nous faire du mal, Dieu les voit. Donc nous sommes en sécurité. De ce fait, bien-aimés, soyons rassurés. Nous avons le meilleur service de sécurité. Mais soyons aussi avertis. Dieu voit tout ce que nous faisons, même loin des yeux des humains et des caméras. Même là, il est là. Deuxième leçon, parfaite orientation. Dans le psaume 32, verset 8, la Bible nous dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu est partout et il voit tout notre parcours. Même là où nous allons, il est déjà là et connaît les obstacles et les défis. Voici pourquoi il a détourné le chemin d'Israël, car il était déjà là. Il était déjà sur le chemin d'Israël, il était déjà à Canaan, il connaissait le chemin. Voilà ce que la Bible nous révèle à propos du parcours d'Israël, d'Égypte jusqu'à Canaan. Exode 13, 17 et 18 nous dit: Dieu ne le conduisit pas, ne conduisit point Israël par le chemin du pays des Philistins,
quoique le plus proche, c'était le chemin le plus court, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Bien aimé, quand Dieu nous fait faire un détour, nous trouvons que les choses durent trop longtemps. Il y a un détour. Dieu sait pourquoi. Mon frère, ma sœur, il te fait passer par un détour. Il l'a fait avec Israël, il le fait aussi avec nous quand le besoin se fait sentir. Dieu est le parfait guide. Il connaît tous nos parcours puisqu'il est partout. Nous devons donc marcher dans l'intimité avec Dieu. Car selon le psaume 32, verset 8 que nous venons de lire, Dieu instruit à travers sa parole, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, et Dieu nous montre le chemin par révélation intérieure, par conviction ou alors par message divers. Dieu nous parle, mais aussi Dieu nous conseille à travers sa parole et à travers la prière, pour une bonne conduite sur la route, bien-aimés. La route, Dieu peut nous indiquer, mais sur cette route, il nous donne des conseils, des orientations, parce que ce n'est pas simple, il ne suffit pas de connaître la route, mais il faut aussi bien se comporter sur la route. Troisième leçon, intervention efficace. Même là, il est là. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu est là. Il est même là où tout semble perdu à l'image d'Israël, entre la mer Rouge d'un côté et de l'autre côté, l'armée de Pharaon. Nous voyons cela dans Exode chapitre 14, verset 9. Même là où il n'y a pas de solution, aucune solution, Dieu est là. Et quand Dieu est là, c'est qu'il est là avec sa solution. Et cela fut le cas devant la mer Rouge. 4 choses. D'abord, Israël voyait la mort en face. Donc, mer Rouge, et par derrière, Pharaon et son armée. Deuxième élément, dans cette histoire d'Israël, Israël se voit seul. Il se voit seul et Pharaon aussi voit Israël seul. Pourtant, Dieu était là. Troisième chose, Dieu donne 2 instructions. Au peuple, il dit, gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 13. Bien-aimés, il y a des choses des fois où nous devons simplement garder silence parce que quand nous parlons, cela ne nous amène à rien. Gardons silence. Et à Moïse, il dit, étends ta main sur la mer. Exode chapitre 14, verset 15. Et voici ce que Dieu fait. 4e chose, Dieu, puisqu'il était là avec Israël, entre mer Rouge et Pharaon, Dieu fait 2 choses avec efficacité et à temps. Première chose, il sépare la mer Rouge en 2 et fait passer tout Israël. Exode chapitre 14, versets 21-22. La deuxième chose, après qu'Israël soit passé, il engloutit Pharaon et son armée dans la même mer. Exode chapitre 14, verset 28. Même là, Dieu était là. Le créateur de l'univers, visible et invisible, remplit l'univers de sa présence. Rien ni personne ne lui échappe, selon qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Lorsque nous réalisons cette dimension, nous sommes d'une part rassurés de son intervention en notre faveur, partout où nous pouvons nous retrouver, et d'autre part, nous examinerons bien nos faits et gestes, ainsi que nos fréquentations, car Dieu est là, partout, même là où nous ne pouvons imaginer sa présence, même là où nous n'avons pas de solution, il est là avec sa solution. Même là, il est là, alors, soyons rassurés et avertis. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, au-delà de gloire, même là, tu es là. Là où nous n'avons pas de solution, là où nous croyons que tout est fini, tu es là, Seigneur, au éternel de gloire. Oui, Père, tu es là. Tu nous rassures, mais tu aussi, tu nous avertis afin que nous puissions marcher comme il le faut. Merci, Seigneur de gloire, pour ta parole. Merci de nous aider, Seigneur de gloire, à toujours réaliser que tu es là et que rien ne peut nous arriver sans que toi, tu l'aies permis. Tu es là, tu nous protèges, tu nous gardes efficacement à temps parce que même là, tu es là. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et que chaque jour,
nous puissions savoir que même là, Dieu est là. Donc rien à craindre parce qu'il est là, omniprésent, omnipotent. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.